etc. etc. Le hasad, parlant de jalousie. Namim, al-Azizani, etc. L'imam Abu Hamid, dans son livre Ihya Ulumuddin, il dit on a 566 maladies du cœur. Comme ce sont des maladies internes, on ne les voit pas. Nous, on voit les maladies extérieures. L'autre, il boit du vin, l'autre, il sort avec une femme, l'autre, il vole. Ça, c'est des maladies extérieures, le jawarih. Les maladies intérieures, on ne les voit pas. Elles sont pires. Elles sont pires. Parce que le noir, c'est le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, قال يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. Sauf si celui qui vient le jour dernier, le cœur net. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les sahaba un jour, il leur disait, les grands sahaba, Sayyidina Uthman, Omar ibn Khattab, Abu Bakr, Sayyidina Ali, قال لهم سيدخل رجل من أهل الجنة. Un homme, des gens du paradis, va rentrer. Tous les sahaba, ils font la concurrence pour faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonne de faire. Ils voient, tous ils ont dit, on va voir un grand sahabi. Qu'est-ce qui rentre? Un sahabi, simple, normal. C'est Omar ibn Khattab, en tant qu'homme de science, de savoir, de connaissance et d'adoration. Le soir, c'est Omar ibn Khattab ne dort pas. Étant calife, il passe son temps à prier, il passe son temps à pleurer, il passe son temps à chercher quelles sont les familles qui souffrent parmi les familles musulmanes. Il s'est dit, ce personnage, sûrement il devrait faire une chose que nous tous on ne fait pas. C'est pour ça que le professeur nous a parlé de lui, qui sera des gens du paradis. Je voudrais faire comme lui. Regardez la concurrence, allez encore. Il s'était invité chez lui, il a dit mon frère, je peux, déjà un problème avec ma femme, est-ce que je peux être invité chez toi? Il l'a invité pendant 3 jours. Et c'est normal, pendant les 3 jours, il ne le lâchait pas. Il ne le lâchait pas. Il le voyait, comment il travaillait, comment il sortait, comment il priait. Il a dit, il faut les choses normales, il ne faut pas quelque chose de plus que ce qu'on fait. 3e jour, il lui dit, écoute mon frère, je voudrais savoir ce que tu fais, que nous on ne fait pas. Parce que le professeur nous a parlé, il nous a dit, il y aura quelqu'un des gens du paradis qui va rentrer, et c'était toi. Il a dit, ah Omar, moi je ne fais rien de plus. Sauf qu'avant de dormir, je dis à Allah, je purifie mon cœur, je n'ai aucune rancune envers tous les musulmans. Et je dors. Il vide son cœur, il n'a rien, aucune crainte sur ses frères. Voilà. Nous, une chose de rien du tout, il va la garder 40 ans. Il ne le lâche pas. Peut-être il va le passer dans tous les jugements du monde. Tu as fait la raille. Donc il faut savoir pardonner. Il faut savoir faire les actes pour Allah. Si tu fais l'acte, tu dis, ah, il n'a pas fait moi. Tu l'obliges à faire quelque chose pour toi, pas pour Allah. Il faut lui la paix. Kun rahiman. Il faut savoir être clément envers les gens et dur envers toi-même. Nous, c'est l'inverse. Tu es dur envers les gens. Ah, tu vois, il dit ça juste pour que l'autre le voit. Laisse-le tranquille. Nous devons être durs avec nous-mêmes, nous devons être cléments vis-à-vis des autres. طيب. إذا قلنا أولوية عمل القلب على الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc, les intentions sont très importantes. Les actes ne valent que ce que valent les intentions. La priorité à donner à la croyance par rapport à la charia. La croyance passe en priorité. Il faut savoir, quand on appelle à l'islam, de faire aimer la religion, surtout quand on parle à des musulmans, et ne pas les traiter d'égarés, et ne pas les traiter de kuffars. Au contraire, Hassan al-Banna, il était très sage quand il voyait quelqu'un qui était complètement en déroute. Il n'a qu'une bonne chose dans sa vie, il lui dit, tu es méchant Allah. Il lui cite la chose qu'il a, sauf qu'il te manque ceci, cela. Donc il faut reconnaître que quand on s'adresse à un musulman, on a quelque chose qui est très important qui concerne le furu' à lui ramener. On lui rappelle sa croyance. Il faut lui faire aimer la religion et ne pas rentrer dans une guerre, parce que là, quand tu l'attaques, il se révolte. C'est une logique. Allah l'a créé en nous, ça. Sauf chez les sages et les awliya, les salihin, les ulama. Donc, quand on veut appeler à l'islam, il faut qu'on part, surtout les frères qui font le da'wah, etc., avec lisan hulwin, avec une sagesse, avec une modestie, avec un amour. Tu ne peux pas appeler à l'islam quelqu'un que tu détestes. Tu vas lui dire, viens à l'islam, mais moi je ne t'aime pas, moi je te déteste de toute façon, mais viens, je t'invite à l'islam. Tu lui donnes les mauvaises images.
Il faut l'aimer, il faut lui montrer que tu as une grande clémence envers lui, que tu veux le sauver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait tout son temps à essayer de convaincre les kuffars afin de les sauver. Sallallahu alayhi wa sallam. Awlawiyatul fara'id ala sunan. La priorité à donner aux obligations par rapport aux sunan. Tajidu min an-nas wa hada shay jamil. Appliquer la sunna, c'est très important. Bien sûr. C'est très important. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100,000 shahid fi riwaya. Donc celui qui redonne vie à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura la valeur des milliers de shuhada. C'est très important de vivre la sunna. Mais, quand dit son mon frère, n'ignore pas les obligations tout en faisant un tabac sur une sunna. Regarde-toi. Regarde-toi vis-à-vis des obligations. Est-ce que les obligations, tu les fais correctement? Ne t'acharne pas sur la sunna en négligeant les obligations. Les obligations passent avant la sunna. Elle est très importante, j'ai dit, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu ignores et tu ne donnes pas de l'importance aux obligations, c'est comme si tu n'as rien fait. Et quand on dit les obligations, ce n'est pas salat seulement, ce n'est pas siyam seulement, ce n'est pas al-hajj seulement. Là, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire et tout ce que Allah azza wa jalla a interdit de faire. أولوية حقوق العباد على حق الله المجرد. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. Il est rapporté dans le Sahih que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, le shahid, le jugement dernier, Allah azza wa jalla lui pardonne tous ses péchés sauf s'il a une dette. Pourquoi? Parce que haqq al-ibad. Haqq al-ibad. Donc les gens, tu as des droits et des obligations vis-à-vis des gens. N'oublie pas ses droits et ses obligations. أولوية حقوق الجماعة على حقوق الأفراد. Donc l'intérêt du groupe passe avant l'intérêt personnel. Il faut que les frères, il faut que les musulmans sachent que toujours il faut penser à l'intérêt de la Ummah, il faut penser à l'intérêt du groupe, qui doit passer avant l'intérêt personnel. Des fois on a des gens qui insistent, ils ne pensent qu'à lui. Là, il faut faire la distinction entre les grands péchés et les petits péchés. Les grands péchés sont graves. Et la plupart de ces grands péchés, Allah Azza wa Jalla takallama fi hudud. L'imam Dhahabi, il cite à peu près 70 dans ses livres Kabair. Il y en a ceux qui disent il y a 300, il y en a ceux qui disent il y a 400, les grands péchés. Et les maladies du cœur sont tous des grands péchés. Les maladies du cœur sont tous des grands péchés. La sorcellerie, c'est un grand péché. Uquq al-walidayn. Ne pas écouter ses parents, c'est un grand péché. Les contredire, sauf si t'ordonnes de faire le kufr. Là, même si c'est des kuffars, l'islam t'oblige à avoir un bon comportement avec eux. Al-kadhib, al-sariqa, al-zina, et la réalité. Tout cela, ce sont des grands péchés. À distinguer, faire une distinction des petits péchés. Et comment nous devons nous comporter devant quelqu'un qui fait des grands péchés et qui ne veut pas se revenir, et celui qui fait des petits péchés, il ne veut pas se revenir. Il faut avoir la sagesse, il faut avoir la science, il faut avoir l'amour, il faut avoir la clémence. Tout cela, ce sont des outils importants quand on fait l'appel à une personne dont cette personne est pécheur. Il suffit de voir le péché qui a été commis, le péché d'Iblis, et entre guillemets, si on peut dire, le péché qui a été commis par Sidna Adam alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Adam de ne pas manger de l'arbre et a ordonné à Iblis de se prosterner. À Adam. Alors on a demandé à tous les anges, y compris Iblis. Donc Iblis ne s'est pas prosterné. Pourquoi? Le premier péché qui a été commis dans l'histoire de la création, c'est quoi sa réponse? Ana, moi je. Ana khayrun minhu. Moi je suis meilleur que lui. Regardez le moi je. Moussaïba. L'ego, c'est ton pire ennemi, c'est le voile grave qu'il y a entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux avancer vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, écrase ton ego.
Et cela, c'est difficile. Ne croyez pas que c'est une chose facile. C'est très difficile. Un nafsu